Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief. Débrief de la 24e journée de Ligue 1 et l'AS Monaco qui recevait au Louis II l'Olympique Lyonnais et qui s'en est sorti sur le score de 3-2. Et pour m'accompagner ce soir, je serai avec Boris. Salut Boris. Bonsoir messieurs. Et je serai avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Donc oui, comme je le disais, Monaco qui s'en est sorti au final, parce qu'on va rappeler rapidement la physionomie du match, rapidement mené 2-0 sur des buts de Mariano et de Bertrand Traoré. Au final, on a réussi à trouver une première solution par Keita Baldé, ensuite Falcao sur un penalty en 2 temps, et c'est finalement Ronny Lopez qui va donner la victoire au rouge et blanc dans les dernières minutes du match. Donc déjà, avant de rentrer un peu plus dans le détail, Boris, soulagé? Ouais, les sentiments sont un peu mitigés parce que c'était un match vraiment bizarre. Mais le contexte du match avec la mini remontada, la deuxième mi-temps à 10 et vraiment le but du 3-2 à la dernière minute. Enfin, dans les toutes dernières minutes était quand même assez jouissif, surtout face à une équipe de Lyon qu'on aime bien tous, je pense, détester. Donc voilà, au final, c'est quand même un cocktail d'émotions assez positif. Et toi Nico, que retiens-tu de cette rencontre? La victoire, hein, je crois que c'est la seule chose à retenir ce soir, hein. Dans le jeu, on va le développer plus tard, mais c'était pas un bon match du tout. Bon après, on a joué à 10 pendant plus d'une mi-temps, donc c'est aussi difficile de développer du jeu, mais c'est clair que le but, dans les dernières minutes, pour une fois que ça nous arrive, c'est jouissif et en plus contre Lyon. Donc tout ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu vraiment très mal se finir. On est bien d'accord. On va tout de suite parler de la composition, Boris. Et comme on avait pu le sentir, Jardim avait décidé de renforcer un peu son milieu de terrain et donc d'utiliser une nouvelle fois Moutinho au poste de numéro 10. Également à noter, avant que tu développes un peu plus, malheureusement le forfait de dernière minute de Djibril Sidibé qui était pourtant sur des performances de haut niveau. Ouais, qui était sur 2 bons matchs consécutifs, ce qui chez lui est déjà une belle performance et pour le milieu de terrain, la presse ce matin a annoncé Jovetic titulaire. J'avais trouvé ça assez touchant de naïveté, on va dire, parce que, moi je voyais vraiment, je l'avais dit au dernier débrief, la titularisation de Moutinho. Parce que dès que c'est un petit peu gros match, vu que cette année on n'a pas trop de certitudes, voilà, et que Lemar est pas là, il y a volonté de vite blinder un petit peu le milieu de terrain pour qu'on ait plus de contrôle avec plus ou moins de réussite. On pourra en reparler d'ailleurs, hein, parce que je suis pas sûr que ce soit une stratégie si payante que ça. Mais voilà, du coup, c'était un peu les 2 doutes, les 2 doutes, avant le match. Le doute était plus sur Touré ou Radji sur les côtés. Du coup, vu que Sidibé était pas là, c'était Touré et Radji. C'était Touré et Radji, et donc on retrouvait un milieu de terrain Fabinho, Tielemans devant la défense. Sur les côtés, on avait Baldé sur le côté droit et Lopez sur le côté gauche, et donc Falcao seul à la pointe de l'attaque, malheureusement, j'ai envie de dire une nouvelle fois seul. Bon, ça, espérons que la suite de la saison change et que Falcao On soit n'a plus que le enfin. PSG 2 fois joué, donc Oui, voilà, c'est ça. On peut espérer que contre d'autres équipes, de toute façon, Falcao, même si on y reviendra un peu plus tard, est le problème sorti c'est qu'il y blessé. aura ouais. Le problème c'est que Lemar va revenir, donc quand Lemar va revenir, moi le 4-4-2, j'y crois pas trop. Bah, Lemar va revenir, et puis Falcao, comme je le disais, est sorti blessé, donc à voir Mmh. l'importance de cette blessure, mais on aura le temps Bon, de toute heureusement qu'on a façon bien recruté au maintenant. mercato, ah non, Oui, non, pardon. ah, on, Pellegrini, hein, la semaine prochaine. on a Ouais. perdu un attaquant, on en a recruté un. Bon, bah voilà. Espérons qu'il puisse tout de suite jouer et être au niveau, même si bon, faut quand même pas oublier l'âge qu'il a, Pellegrini. Donc on va peut-être pas trop attendre de lui Mmh. là dans les mois à venir. Donc en tout cas, Nico, il y a une rencontre qui commence plutôt bien pour Monaco. Le début de rencontre est plutôt équilibré. Les Lyonnais et Monégasques arrivent à quand même à créer un petit peu de jeu. Moi, de mémoire, j'ai une bonne situation de Moutinho. Peut-être il manque
un peu de Ouais, il dégaine pas assez vite sa frappe. oui voilà, un peu de vitesse, un peu de réactivité. Oui, mais enfin, tu parles de match équilibré. Lyon a quand même pris vite fait le contrôle du ballon. Monaco a exercé un pressing intéressant les 10 premières minutes. Sur cette action dont tu parles, c'est un contre qui a pour une fois bien été mené, mais c'est vrai comme tu dis, Moutinho a pas su en profiter, il a trop tardé. Et le but lyonnais est vite arrivé, donc c'est vrai que déjà ça nous a mis un peu dans la mouise dès le début, une nouvelle fois contre Lyon. Oui, oui, non, mais je parlais vraiment des 10 premières minutes, du coup, jusqu'à l'ouverture du score. Au final, oui, Lyon avait peut-être le ballon, malgré tout, la seule situation de but, c'était nous qui l'avions eu. Avoir le ballon, oui, avoir le ballon, c'est pas une finalité en soi, et même loin de là. Mais malheureusement, dès la 12e minute, sur une frappe qui semblait pourtant à tous anodine, Lyon va trouver l'ouverture, Boris, et que dire de ce but? Bah ouais, là je Prends ton t'avoue qu'on souffle. était un peu, enfin c'est un peu du jamais vu. Je sais même pas comment analyser ça. Enfin, un tel mouvement de gardien de but. Voilà, la frappe, elle est assez anodine. Elle est pas mal placée, elle est au ras du poteau, mais elle est lointaine. Elle est quand même n'importe quel gardien doit pouvoir la sortir tranquillement. Et je comprends pas ce que fait Subasic. Est-ce qu'il est trop lent à réagir? Est-ce qu'il fait n'importe quoi? Il finit dans le but, il se blesse. Alors moi, pendant un moment, j'ai cru qu'il faisait un peu, c'est un peu comme les tennisman qui ratent une volée facile et qui regardent leur raquette, tu vois, qui essayent de trouver des excuses. J'avais l'impression qu'il nous faisait un truc comme ça. Et en fait, non, c'était une vraie blessure. Donc, bah, vraiment une action ratée complètement par Suba. Voilà, une de plus qui s'ajoute à sa saison. Et oui, tout à fait, parce que malgré tout, ça commence à faire beaucoup. Voilà, je me rappelle Ouais. de nombreux débats qu'on a pu avoir entre nous et même avec d'autres personnes sur Subasic il y a quelques mois où la réponse ultime était de dire mais n'oubliez pas tout ce qu'a fait Qu'il Subasic était en pour Ligue 2. nous. Oui, c'est vrai que Subasic a fait une saison extraordinaire l'année dernière. Maintenant, depuis le début de saison, il est pas bon, il est mauvais, il nous a coûté des points, il nous a coûté des matchs, et ce soir il a encore failli nous coûter très cher. Et voilà, ça commence à faire beaucoup trop. Et malheureusement Benaglio n'est pas là en ce moment. Mais j'espère que, on peut pas dire, je n'espère pas que sa blessure est grave, bien entendu. J'espère qu'il va le revenir vite, mais j'espère qu'il va revenir vite et qu'il va vite s'asseoir sur le banc et qu'on ne le reverra plus jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est un avis Ouais, et il y a, tranché, mais c'est le mien. il y a Yann Pécheral qu'on connaît bien à Radio Diagonale qui vient de tweeter que c'était un hématome pour Subasic. Ouais, Donc a donc en priori en ça doit gros pas rien, être quoi. très très grave. Ouais. Donc il sera juste pas là la semaine prochaine. En gros, peut-être Ouais, il il est a vraiment peut-être sorti pour éviter de se taper une la fracture du mental, je pense surtout. ouais. Ouais, la grosse fracture du mental. Et donc oui, voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il se blesse et du coup c'est Sedouci qui rentre vu que Ouais. Benaglio Là c'est pour nous la fracture du mental. Là. est toujours aux soins et Sedouci va rentrer et c'est vrai que là à partir de là quand même on va clairement être dominé par Lyon pendant plusieurs minutes, Nico, et les Lyonnais vont réussir à doubler la mise pour le coup là sur un but bien construit et qui ne profite d'aucune réussite. Oui, bien construit, mais là encore une grosse passivité de la défense monégasque, hein, puisqu'ils évoluent très facilement sur le côté gauche, de l'ASM et encore une fois, Jemerson, on en a aussi parlé de ces 2 mauvais matchs, celui de Marseille et celui, enfin mauvais match, match pas génial on va dire, de ses performances assez inégales et là encore il se fait avoir, facilement. Bertrand Traoré qui lui passe devant et qui conclut de près aussi. Seydouci qui est un peu en retard moi je trouve. Mais Lyon est rentré facilement dans la défense monégasque. C'était vraiment un gruyère. Je sais plus qui c'est qui centre, ça doit être, Ferland Mendy, je Ferland pense. Mendy qui centre. Il a tout le temps de centrer, il y a personne sur lui. Glick tend la jambe pour la photo, mais c'est surtout Jemerson qui est en retard sur le but. Oui, c'est vrai que Jemerson est peut-être le plus fautif. Je te rejoins un peu moins sur Si. C'est compliqué, le ballon arrive très vite au premier poteau. Elle est très bien Il est reprise en plus par Traoré.
il a un temps de retard, moi je trouve sur le. Il va pas franchement, enfin, il fait une petite opposition. Il y va pas avec le, il bouge pas assez l'angle pour essayer de toucher le ballon ou le dégager. Ouais, bon, écoute, peut-être, je suis pas vraiment d'accord, mais bon, c'est pas très important. En tout cas, ouais, Monaco, voilà, Boris qui se retrouve mené 2-0, et là, autant dire que on n'y croit plus beaucoup. Là, tout va bien. Là, on est au top du mental, je trouve. Ouais, 2-0 et malgré 10 premières minutes qui étaient pas trop mauvaises, on n'a pas fait grand-chose. Et là, vraiment, en toute honnêteté, moi le premier, je vois pas une seule seconde comment on peut ne serait-ce que revenir dans ce match. Oui, enfin, déjà, même, Ça aurait été étonnant. même à 0-0, bah, t'y croyais pas, donc, bah. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Ça c'est Quand pas t'as vrai, mais quand t'as vu à Radji, 2-0, quand t'as vu Radji et Moutinho titulaires, t'y croyais pas, et pourtant, on reviendra sur leur match, mais ça s'est pas si mal passé. ouais. Ah, j'avoue que Radji, alors Moutinho c'est normal qu'il joue, c'est plus la position, mais Radji, Oui. j'étais pas très rassuré. Mais voilà, là 2-0, vu la physionomie, j'avais l'impression de revoir un petit peu le match de coupe en fait, où je me disais, on allait marquer, je pensais qu'on allait marquer, mais on met toujours ce petit but de l'espoir, mais qui nous empêche pas de perdre au final. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'on va quand même réagir assez vite derrière, donc on n'a pas trop le temps non plus de déprimer. Et parce que là, 2-0, on commençait vraiment à déprimer, quoi, mais ça a pas duré très longtemps. Non, ça va pas durer très longtemps, comme tu le dis, et justement, là, on va attaquer le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, et on va pouvoir l'appeler le quart d'heure de La Keita Baldé. remontada. De Keita Baldé, aussi bien dans le Mmh. positif que dans le négatif. Alors ça va commencer très bien, Nico, avec un but quand même, très beau but de Keita Baldé, et c'est un peu le Keita Baldé qu'on espère Ouais. voir plus, le Keita Baldé qu'on nous a vendu, donc un Keita Ouais. Baldé qui est capable vraiment de faire des différences seul, en vitesse, même si encore une fois c'est pas le joueur le plus rapide, mais surtout il en impose tellement physiquement que c'est très compliqué quand même d'aller lui prendre le ballon. Ouais, bah 24 journées pour voir un but, Alors, un il en a but. mis d'autres, des buts un peu dans le genre, mais sans la prise de vitesse. Ah, c'est bien la première fois que je le vois prendre de vitesse, résister aux charges adverses et placer une frappe, très belle frappe qui finit poteau rentrant. Non, non, c'est Ah bah, sûr, oui. c'est ce qu'on attend de voir, c'est ce qu'on attend de voir de lui, mais on a quand même attendu le 4 février pour voir ce genre d'action. Et c'est une seule action qu'il a fait sur le match, hein. C'est pas non plus qu'il a fait une grande performance avant ses 40, avant son but, mais avant cette demi-heure. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait plus le voir. Des risques, prendre de la vitesse, frapper comme ça, ouais, c'est sûr. De toute Bon, façon, malheureusement, on va voir combien il va prendre de matchs, mais je pense qu'on aura le temps de revenir un peu plus tard sur sa performance, vu que j'ai cru comprendre qu'il serait votre flop. En tout cas, derrière, peu de temps après, c'est Falcao qui va réussir à doubler notre score et donc à revenir à égalité avec Lyon, Boris, et Mmh. un but qui fait, enfin sur penalty, mais surtout qui fait suite à un coup franc de Ronny Lopez et une faute de Ferland Mendy sur Camille Glick. Ouais, une faute un petit peu stupide parce qu'il y a pas vraiment danger sur ce coup franc. Le Lyon, enfin je crois que c'est Marcelo qui contrôle bien la situation et Mendy qui accroche Camille Glick. Alors on sait que Glick il fait quand même peur, même si ça fait un petit moment qu'il a pas marqué je pense sur coup de pied arrêté, ça doit faire depuis le début de saison. Mais voilà, du coup un accrochage, pour moi il y a rien à dire, il y a pénalty. Et là, bah là l'espoir revient clairement quoi. c'est quand même courageux de siffler le penalty, je trouve. Surtout face à Lyon. Ah Oui, pardon, je surtout voulais pas face à dire Lyon, mais ça. la faute quand tu la revois au ralenti, c'est pas un ceinturage violent comme on en voit des fois sur certains matchs où rien n'est sifflé. Là, il lui Ouais. prend le bras. Enfin, Glick joue bien aussi le coup en se laissant tomber, mais c'est clair qu'il y a penalty, mais c'est courageux de le siffler. Oui, ils sont pas toujours sifflés, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. À noter que c'est l'arbitre de touche qui signale Oui. à l'arbitre Ouais, ça central met un peu de temps, c'est vrai. la faute. La faute, et donc oui voilà, Falcao Heureusement qu'il n'y a qui pas eu la vidéo. transforme son penalty en 2 temps. Heureusement qu'il n'y a pas eu Ouais. la vidéo, non, ça n'aurait rien changé. Et Falcao qui transforme donc son penalty en 2 temps. Un penalty à la base qui est quand même pas très bien tiré, mais au Qui est même final, franchement très mal tiré.
qui est même plutôt très mal tiré, mais bon, il suit bien, Lopez repousse un peu comme il peut, et il peut conclure quand même assez facilement. Et là, à ce moment-là, pour le coup, autant 10 minutes avant, à peine 10 minutes avant, on était tous au fond du trou, autant là, à ce moment-là, on se dit, quand même, on a clairement renversé la tendance, que ça soit sur le plan du jeu, mais surtout sur le plan psychologique. Malheureusement, il va y avoir 4 minutes un peu compliquées juste avant la mi-temps, Nico, et Keita Baldé qui va prendre 2 cartons jaunes. Après même, on pourra un petit peu débattre sur la deuxième faute, qui aurait peut-être même pu valoir un rouge direct, mais un premier jaune fort évitable. Ah bah, les deux même sont fort évitables. Le premier, il dégage le ballon de frustration, donc il se prend un carton. Le deuxième, c'est un tacle, mal maîtrisé et les 2 pieds sur l'arrière lyonnais. Là aussi, un tacle qui n'a pas lieu d'être puisqu'on est dans le camp lyonnais, il y a pas forcément de danger, ils sont à la relance donc qu'est-ce qu'il vient faire un tacle, mal maîtrisé? Alors peut-être qu'il a glissé mais tu fais pas un tacle comme ça. C'est ridicule, surtout quand tu sais qu'il vient de te prendre un carton, 4 minutes plus tôt. C'est, heu, c'est ridicule, il laisse ses partenaires dans la merde puisque à ce moment-là, on est quand même en fin de première période. Tu reviens à 2-2, tu reprends un peu le dessus psychologiquement mais après tu sais très bien qu'en deuxième période, tu vas en chier. Oui, mais c'est sûr que là on fait un peu l'ascenseur émotionnel. On verra s'il va être sanctionné de plus d'une rencontre. C'est pas un rouge direct, hein, donc il n'y a pas de raison, qu'il prenne plus d'un match. Même si c'est une grosse faute, c'est pas non plus un attentat. C'est une erreur. Moi je suis plus en colère sur le premier jaune. Le premier jaune, c'est débile de prendre des jaunes pareils. Le deuxième, c'est un excès d'envie, c'est un excès de physique. On venait de revenir au score, on commençait quand même à mettre des coups un peu. Bon bah malheureusement là sur le coup il a été trop loin, mais ça me dérange moins. Et puis ça fait toujours plaisir aussi de s'essuyer les crampons sur un Lyonnais. Ça mange pas de pain. Et c'est le premier carton rouge de la saison, du coup. On Et le c'est le notait pro- récemment qu'on n'en avait pas pris. Ouais, c'est le premier, Et ouais. bah voilà, c'est fait, c'est bon. En Ligue 1, hein. Oui, Ouais, en Ligue ouais, 1 parce qu'on parce avait qu'on pris en Ligue des Champions. Ouais. se rappelle tous Ouais, Rachid c'est les cerveaux Guézal. de l'équipe qui prennent les cartons. Attends, en Ligue des Champions c'était différent parce que ça avait fait double carton rouge. C'était plus une embrouille entre deux joueurs qui s'étaient rendus des coups. Enfin, des coups. Ça reste une embrouille entre footballeurs, hein. Pas non plus. Voilà quoi. Ça reste soft. Et donc juste avant la mi-temps, On sent qu'il y a le Super Bowl ce soir, là. on sent qu'il y a le Super Bowl ce soir, exactement. Et donc juste avant la mi-temps, ne pas oublier quand même une belle intervention à deux de Radji et Si. Et les Lyonnais qui auraient pu faire très mal à ce moment-là, Boris. Heureusement, Radji fait un retour salvateur et je crois que Si derrière la détourne Ouais, également. ouais, si, il fait un arrêt. Je crois que c'est du pied, il me semble. C'est possible. Donc il est quand même gardien de but professionnel. On peut le vérifier à ce moment-là. Pour ceux qui avaient encore des doutes. Mais oui, Radji qui est bien solide sur cette mi-temps, qui a quand même un client face à lui qu'il avait martyrisé la semaine d'avant. Donc voilà, là, ça aurait été vraiment le scénario catastrophe de prendre le rouge et de prendre le 3-2 dans la foulée, quoi. Tout à fait. Et donc on est à la mi-temps, score de 2 partout. Malgré tout, on s'en sort bien, même si c'est pas immérité au final, au vu des occasions et du nombre de situations. Ouais, Maintenant, on va dire que les 2 équipes ont marqué sur leurs seules vraies opportunités. Bon, Mariano, c'est un but bien chanceux, mais Monaco, les 2 buts, c'est vraiment, c'est 100 de réussite. On va pas dire qu'on a marqué par une domination dans le jeu ou qui est venu concrétiser, une quelconque occasion. non, mais c'est des vrais buts qui ne demandent rien à personne. Certes, la frappe de Baldé est légèrement déviée, mais c'est pas non plus, ça change pas. Enfin, c'est incomparable avec le but de Mariano ou avec les deux buts qu'il nous avait mis en Coupe de France d'entrée de jeu avec des transversales, des poteaux, des buts contre son camp où là c'était un vrai sketch. D'ailleurs, ça a commencé à faire beaucoup avec encore ce but de Mariano. Donc ça fait peut-être un petit peu de bien aussi que pour une fois on ait un poil de réussite, étant donné que eux quand même dernièrement c'était un petit peu une blague.
Bon après le but, moi je trouve c'est pas forcément de la réussite, hein. Notre goal est nul, c'est pas un facteur extérieur non plus quoi ce soir. Non, 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 mais tout à fait, mais c'est de la réussite, quoi. Enfin, bon, bref, Et on mine de reviendra rien, j'ai pas. regardé les chiffres à la mi-temps, on était quand même à 60 de possession pour Lyon, donc Ouais. c'était quand même ils avaient quand même un peu la main mise sur le jeu, même si en termes d'occasion, c'est vrai que ça s'est pas forcément traduit. Mais dans le jeu et même quand on était mené, on n'arrivait vraiment pas Ouais, on s'est fait à bouffer de imposer notre jeu. Ouais, c'est pas tellement sur des séquences hyper construites qu'on marque non plus, quoi. C'est un Non, rush mais c'est vrai, mais génial de on n'a pas, Keita et c'est un coup de pied arrêté. nous n'avons pas un jeu de possession. On n'avait Ah déjà ouais, pas un jeu de possession déjà l'année dernière. On n'avait pas un jeu de possession. Alors contre les équipes, le classique du championnat, oui, globalement on avait quand même la possession, mais ouais, c'était jamais non plus extraordinaire. On n'était jamais extraordinaire. Et contre les grosses équipes en Coupe d'Europe ou en championnat, on était tout le temps en dessous au niveau de la possession. On n'est pas une équipe de possession. Et encore une fois, avoir de la possession, ça veut rien dire, hein. ça veut pas toujours dire. Barcelone a constamment 75% de possession, même dans les matchs de Coupe d'Europe. Et pourtant, de temps en temps, ça leur arrive de se prendre des raclés en ayant une possession large. La possession, bon, ça veut pas tout dire. ouais, mais quand tu perds et que tu restes quand même en dessous en termes de possession, c'est quand même que vraiment t'arrives pas À te enfin, quand tu sortir perds, t'es du pas censé non plus jouer le contre. Et là, on perdait pas, en l'occurrence, de partout. Non, mais je t'ai dit, même quand on était Oui, oui. mené, c'était déjà à 60-40. J'ai vu le chiffre, je crois, à la 25e, et c'était le même chiffre à Ouais. la mi-temps. Oui, oui. Mais bon, enfin, pas moi, c'est quelque chose. Et pourtant, vous savez très bien que je suis supporter du Barça, mais Monaco n'est pas une équipe de Ah bon? possession et c'est pas. Eh oui. On parlera de ce qu'a fait le Real plus tard, Nico. Mais voilà, c'est la possession à Tu te Monaco, mouilles la c'est nuque quand pas, tu passes de l'un à l'autre ou... c'est pas. Ouais, tu sais, hier ils ont pas été grandioses non plus. Enfin, cet après-midi plutôt, ils ont pas été grandioses non plus le Barça. En tout cas, ouais, une deuxième mi-temps qui s'annonce compliquée. On est réduit à 10. En plus, on a perdu Baldé, donc à 10, on se doute que nos deux chances, a priori, c'est soit un coup de pied arrêté, soit un contre en vitesse, et donc très clairement, on a plus Crony Lopez pour la vitesse, et pour ce qui est des coups de Pour- pied arrêtés, par contre, Pourquoi? ça Parce peut que être un peu plus Baldé, il est large. rapide? Bah, il est déjà un peu plus rapide J'avais pas, que, j'avais pas noté. il est déjà plus rapide que Thielmans, Moutinho et Falcao réunis. Hein. Je sais pas. Ouais, encore que Tillmans, il a piqué un beau sprint en deuxième. Ah Il bah, faudrait faire les tests. on va lui donner une médaille alors s'il a piqué un beau sprint, c'est bien. Mais on y reviendra plus tard aussi sur notre carotte belge. Et en plus cette mi-temps qui va très mal commencer, même si ça fait déjà un petit quart d'heure de jeu de mémoire, Boris et Falcao qui va Ouais. se blesser sur une 54e minute. voilà à la 54e minute sur une occasion, je sais pas si on peut appeler ça une occasion franche, mais en tout cas sur une vraie bonne situation, et on se doutait très bien que des situations comme ça, on n'en aurait pas 40. Ouais, une bonne situation avec c'est Tillmans qui du coup Tillmans est passé ailier droit pour la réorganisation. On est passé en 4-4-1 du coup avec Moutinho qui est redescendu devant la défense et Tillmans qui est passé à droite. Et Tillmans qui finalement est peut-être un peu plus à l'aise dans ce poste là, qui allait bien presser son latéral adverse sur le côté. Qui a récupéré le ballon, qui a donné à Falcao. Falcao qui rate un peu sa frappe. Je sais pas exactement comment il se fait mal du coup sur le coup. Apparemment c'est la cuisse. Et tout de suite, bah, nous, dès que ça touche à Falcao, de toute façon, on est un petit peu en panique. Et malheureusement, nos craintes vont se confirmer assez rapidement. On comprend qu'il y a changement. Et du coup, ça fait 2 changements sur blessure. Sur 2 joueurs, bon, même si Subasic, on en a parlé, mais c'est quand même des postes assez importants. Et c'est pas hyper rassurant, quoi. Et c'est Jovetic qui rentre dans un rôle qui, comme ça, sur le papier, pouvait apparaître pas évident pour lui. Tout à fait. Et donc Monaco, Nico qui va jouer toute la deuxième mi-temps un peu de la même manière, à savoir défendre, bien regrouper derrière et essayer de procéder par contre. Et c'est surtout Ronny Lopez, sans forcément pas parler de son but, qui au final d'ailleurs n'est pas sur une situation comme ça, mais c'est surtout Lopez qui va être notre détonateur offensif numéro 1. Ouais, comme tu l'as dit, un bloc bas face à 11 Lyonnais qui essayent au maximum d'écarter le jeu. Puis nous sur les
peu de situations on arrivait à se dégager, on envoyait Rony Lopez puisque comme vous l'avez dit, c'était le joueur le plus rapide. On a réussi à placer 2-3 frappes, mine de rien, assez dangereuses, bien enlevées par Anthony Lopez, donc le gardien lyonnais. Moi, ma grande surprise, justement, je m'attendais à ce que Lyon presse beaucoup plus, pilonne beaucoup plus le Monaco dans son camp. Et finalement, j'ai trouvé un Lyon assez apathique, assez faible, Pas, en manque pas d'idées, inspiré. pas inspiré du tout. Ils ont tenté pas de Bon, jouer dans le dos, par exemple, du côté de Radji. Il y avait beaucoup d'occasions de le faire, puisque Radji, c'est un joueur lent quand même, puis face à des joueurs Cornet et avant Bertrand Traoré. Ils ont pas tenté du coup de jouer dans le dos. Ils se sont beaucoup empalés sur les joueurs de la SEM qui défendaient bien pour le coup, mais à 10 contre 11, ils n'ont pas su la différence. Les espaces, ils les ont pas souvent trouvés non plus. Donc c'est plutôt si non, on a fait face à un adversaire qui était assez timide, ce qui a été notre chance ce soir. non, et les Lyonnais qui ont surtout frappé de loin au final et qui ont très peu cadré, parce qu'au final leur seule frappe cadrée de la deuxième mi-temps, c'est ce coup franc qui nous rappelait dangereusement le coup franc de fin de match face à Lyon. Bon, là Fekir le tire moins bien, même si encore une fois à Lyon c'était pas non plus très très bien tiré, mais bon, c'était pas le même gardien non plus, encore une fois. Mais oui, c'est vrai on se foutait pas mal de lui, mais on peut quand même pas mal remercier Memphis Depay de sa prestation catastrophique de ce soir. Boris, t'en parlais Ouais. pendant la C'est le rencontre récital et là, Memphis Depay. C'était un feu de paille. c'était terrible, hein. Et Ouais. pourtant, par contre, ça c'est Mais vrai c'est qu'on pas que peut. ce soir, c'est un mauvais joueur, Memphis Depay de toute façon. C'est juste que comme certains joueurs, comme on a pu le penser à un moment donné de Keita Baldé, et certains le pensent encore, c'est un mec qui fait des stats, qui a une belle qualité de frappe, qui a une belle qualité notamment sur coup de pied arrêté, et qui est capable de mettre sur une saison une bonne dizaine. Je sais pas combien il est cette année, mais l'an dernier, je crois qu'il était pas loin il doit pas être loin de la dizaine de buts. Et voilà, à côté de ça, c'est un joueur qui dans le jeu est quand même assez catastrophique, assez peu inspiré. Et du coup, c'était plutôt pas mal parce qu'on avait Almami Touré en face et du coup, il a pu passer une soirée un peu plus tranquille, quoi. Un peu plus tranquille, même si au niveau des latéraux, par contre, on a quand même plus vu Mendy, mais également dans le Mmh. positif et dans le négatif. C'est pour ça Ouais. que également Touré l'a pas vu, Mendy. chez les Ouais. Lyonnais, je pense que Il a c'est un senti peu. un coup Et de tu vent. vu une flèche noire? Oui, c'est vrai qu'à un moment il a pris une accélération terrible, mais c'est pareil, je pense que pour les Lyonnais ce soir, le match de Ferland Mendy est au final pas un très bon match parce que même si offensivement c'est vrai il a fait cette passe décisive et il a apporté deux trois choses intéressantes. C'est vrai que c'est plus simple aussi peut-être d'attaquer sur Almami Touré que sur Radji malgré la vitesse euh, Ouais, mais de notre Italien. Il a également fait beaucoup d'erreurs défensives. Donc mais au final, ouais, les Lyonnais qui se sont surtout essayés aux frappes de loin et Depay le premier, il a pris sa chance au moins 3-4 fois et il a marqué autant de drops. ouais. Encore que ça passait pas forcément au-dessus des cages non plus. Ça Ça passait rappelle largement un, à côté. ça rappelle un mauvais souvenir d'hier en parlant de drop. Ah bah, bon, bref. Et finalement, Boris, on va réussir à la trouver cette ouverture et c'est Rony Lopez mérité parce que c'est quand même lui qui était clairement le meilleur joueur offensif de cette seconde mi-temps. Il avait été, comme tu l'as dit Nico tout à l'heure, il avait déjà pas été loin de faire la différence, mais Anthony Lopez avait sorti un bel arrêt et finalement Rony Lopez qui va marquer en profitant d'une énorme bévue du pourtant super défenseur qu'on me vend depuis plusieurs semaines, Marcelo, et un contrôle de la poitrine digne Il avait pas digne mis de la colle Wallace. sur la poitrine. Même Wallace, il aurait pas fait ça. Il avait pas mis le Vicks Vaporub pour faire adhérer le ballon. Et ouais, du coup, c'est une relance, je sais plus trop d'où ça part, mais ouais, Marcelo qui, dans une position pas très dangereuse, rate son contrôle poitrine. Le ballon part à 5 mètres et du coup Lopez le remet sur Jovetic qui va bien temporiser. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Jovetic sur cette action.
avec beaucoup de justesse, qui va garder le ballon sur une ou 2 touches et le remettre, dans la course à Rony Lopez qui finit d'une frappe croisée. Et là, c'est, je dirais pas le hold-up parce que même si on a peu vu le ballon, je trouve pas que Lyon mérite non plus de gagner sur la seconde mi-temps. On a eu les meilleures occasions et du coup là, c'est le scénario exceptionnel quoi et c'est une explosion, pour tous les supporters à ce moment-là. Ouais, tout à fait, oui, mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est loin d'être un hold-up, comme on venait de Mmh. le dire. Lyon a cadré une frappe en seconde période et n'a pas eu franchement d'autres situations. Nous, Anthony Lopez a fait deux trois gros arrêts. Jovetic a été contré sur son premier ballon sur une frappe qui semblait bien partir. Falcao, au moment où il se blesse, a aussi une grosse situation. Au final, à 10 contre 11, même si on est dominé en termes de territorialité, en termes d'occasion, il y a pas photo entre les deux équipes, mais ça c'est leur problème à Lyon. Hein. C'est vrai que ils ont pas été extraordinaires ce soir, loin de là, mais comme ils sont globalement depuis le début de saison, à part sur deux trois rencontres, Lyon n'est pas est une équipe qui est très en dents de scie. Et bah là ils l'ont été sur le même match en faisant une grosse première demi-heure et en s'écroulant entre guillemets un peu quand même sur la suite. Et donc au Ouais. final, Nico, la rencontre se termine, c'est les 3 points, on remonte sur le podium et ça fait énormément de bien aux têtes. Et on Ouais. va oublier juste les mauvaises nouvelles de la soirée, à savoir la blessure de Falcao. Donc la Donc mauvaise la nouvelle. mauvaise nouvelle. Oui, oui, c'est Ouais, vrai que très bonne opération. C'était vraiment le match à pas perdre puisque Marseille avait gagné vendredi soir et était à 4 points avant le début de la rencontre. Si Lyon gagnait, c'était aussi 4 points d'avance sur Monaco. Donc ça aurait un peu compliqué les choses, même si on est qu'à la 24e journée. Là, cette victoire, on remonte sur le podium. On envoie aussi un message, que ce soit à Marseille ou à Lyon. Ça va faire du bien dans les têtes aussi. On voit qu'on peut gagner sans 2-3 titulaires. Donc là, comme on l'a dit, il y avait pas Lemar, il y avait pas Sidibé. On perd Baldé à la moitié du match. Donc ouais, très bonne opération. Une victoire au mental, mais ça risque quand même de pas suffire. Il faudra montrer autre chose dans le jeu pour enchaîner les victoires et enchaîner les bonnes prestations d'ici la fin de saison. on l'espère tous. Maintenant, on sait que ça va se calmer jusqu'à la fin de saison. Là, c'est ce qu'on regardait avant la rencontre. On a joué 8 matchs au mois de janvier. On va en jouer 4 sur le mois de février. Alors, je veux bien croire que le mois de février, il est un peu plus court que les autres. Ça suffit pas quand même à faire la différence. Donc, on peut espérer que qu'on va avoir à chaque fois du temps pour se préparer, pour penser nos diverses blessures, parce que l'infirmerie, malgré tout, commence à être dangereusement remplie. Heureusement que ça nous est pas arrivé Surtout en l'année attaque, dernière. ouais. Heureusement que ça nous est pas arrivé l'an dernier, ça. Hein. C'est vrai que l'année dernière, on a eu beaucoup de réussite aussi sur ça. On avait eu quelques pépins, évidemment, mais qui sont quand même obligatoires dans une saison. Là, cette année, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, on espère tous que déjà Lemar et Sidibé pourront faire leur retour la semaine prochaine. Il y aura pas Valdé, il y aura pas Falcao. On aura le temps d'en reparler pour la causerie, mais voilà. Espérons que l'infirmerie se vide un petit peu, sinon oui, ça va devenir compliqué, même contre les équipes plus faibles, parce que comme tu le disais, Boris, il nous reste au final plus que le PSG à jouer. On a Mmh. Ouais, 2 fois le Nice, PSG, oui, deux fois, mais bon, le match de coupe, je le mets un peu à part. Moi, je parle vraiment ouais. du championnat. On a joué Nice, même si Nice fait une saison très bizarre, ça reste Mmh. une équipe sur le papier Bah, intéressante. dans le Euh, top 7, il nous reste Juste que le contre nous, FC quoi. Nantes et le PSG. ouais, voilà, Nantes, mais pour le coup, même si au classement, c'est indéniable, ils sont au-dessus, j'ai quand même Mmh. plus peur avant de jouer Nice que, comme Ouais, puis ça Montpellier sera à la d'ailleurs. maison, Ouais, voilà, ça. De toute façon, on aura le temps d'ici là, mais en tout cas, là, on a plusieurs rencontres sur le papier faciles jusqu'à la Coupe de la Ligue. Il y en a 6. Il y a Bordeaux, donc qui semble aller mieux, mais espérons quand même qu'on fasse le plein. Pas loin, en tout cas. On va maintenant passer aux prestations individuelles et on va tout de suite commencer par le flop. Bon, je pense qu'on a tous le même. Nico. Ouais, Keita Baldé. Bon, on en a déjà parlé. Moi, c'est plus sur ce carton rouge qui me dérange. Voilà, je trouve que tu peux pas prendre 2 cartons jaunes en 4 minutes, surtout 2 cartons débiles.
sans aucun danger apparent. Certes, il nous relance à 1-2, mais il laisse après ses coéquipiers à 10. Heureusement pour lui, ça se finit bien. Ça va peut-être plus passer inaperçu que si on s'était pris une défaite dans la tronche, mais voilà, je trouve que c'est dommage. Il aurait pu partir sur une bonne note avec ce but et remonter la pente, mais là, ça va le stopper aussi. Et donc tu lui as mis la note de... Je lui ai mis 5. Tu lui as mis 5, donc ça reste quand même correct malgré tout. Boris, c'est également Baldé de mémoire, je crois que t'as été un peu plus sévère par contre. Ouais, bah moi je lui avais mis. Alors moi, pour moi, son match valait 4 avec le but, ça monte à 5 avec le rouge, ça descend à 3. C'est des maths, il faut suivre. C'est très mathématique tout ça, oui. Ouais, pour moi, un carton Tu rouge comme sanctionnes ça plus aussitôt. que tu congratules, on va dire. Le rouge comme ça, aussi stupide, dans un match de cette importance à ce moment-là, je trouve ça assez grave quand même, hein. C'est à peu près du niveau de ce que nous avait fait Mendy l'an dernier. Maintenant, voilà, quand même à son crédit, il nous relance dans le match et s'il met pas son but, on peut à mon avis ne jamais revoir la lumière dans ce match. Donc voilà, une vraie belle action de classe. C'est le Keita Baldé qu'on attend. Je pense que c'est la plus belle action qu'il nous a fait depuis qu'il est là. Il avait mis quelques beaux buts, quelques belles finitions, mais là il y a vraiment toute une action de grande classe. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de son match, moi, en positif, mais c'est déjà pas mal vu l'incidence que ça a eu après. Moi je suis d'accord avec toi sur même sur ta manière de noter, mais moi toujours avec un point de plus. C'est-à-dire que j'étais parti pour lui mettre 6 et au final ça sera 4. Malheureusement pour lui. On va maintenant passer au top et Boris, pour toi mérite d'avoir ce titre ce soir. Ouais, l'ami Ronny Lopez. Alors moi j'étais longtemps sur Radji pour homme du match et puis la deuxième mi-temps, Ronny Lopez a vraiment Il a mis un emporté le but, ça vaut pompon. plus. Ouais. Et non, mais même avant le but, en fait, la première mi-temps, je l'ai trouvé dans son style un peu habituel, mais pas particulièrement au-dessus du lot. Et en deuxième mi-temps, il est vraiment ressorti dans un rôle un peu particulier, vu on comptait beaucoup sur lui pour animer l'attaque, mais voilà, il a animé, il a une très belle frappe sortie par Anthony Lopez. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, il a gratté plein de ballons. C'est lui qui gratte notamment le ballon sur le but qu'il va marquer. C'était pas le premier, je crois qu'il y a une frappe de Tillmans aussi de l'entrée de la surface où c'est lui qui allait gratter le ballon. Voilà, c'était hyper précieux dans ce contexte. Une super première mi-temps. Voilà, j'ai mis 7, je suis pas monté non plus trop vu que la première était un peu quelconque. Mais voilà, j'aime beaucoup l'état d'esprit de ce garçon. Même choix, même note pour toi Nico? Même choix, oui, même note, j'étais un peu moins, j'ai mis 6,5, mais voilà, Boris a tout dit. Moi, j'ai bien aimé ce mental, oui, il était très très motivé, ça s'est vu. C'est vrai que c'est un bon joueur d'équipe, c'est-à-dire il a la bonne mentalité, il y va toujours, même s'il rate des choses, il baisse jamais la tête. C'est bien, c'est bien. Ouais, bah, je suis d'accord, ça sera également mon top avec la note de 7, même si je suis pas fan de joueur, faut avouer, j'avoue qu'il a fait une bonne deuxième mi-temps, mais c'était vraiment fait pour lui, quoi. À savoir des contres, beaucoup d'espace, et c'est vrai que il est à l'aise. Il est à l'aise dans ce genre de situation, c'est un peu plus compliqué quand ça se resserre autour de lui. On va tout de suite maintenant parler du reste de l'équipe. Alors on va brièvement commencer par Subasic malgré tout. Alors il ne sera pas noté et fort heureusement pour lui. Bon, voilà, je crois qu'on a déjà tout dit en même temps tout à l'heure. Enfin un non-arrêt justement absolument surréaliste. Ça peut être la bourde de la saison, hein, je pense, en Ligue 1. Ouais, vous êtes un peu sévère. Ah, mais c'est incroyable de prendre un but comme ça. Oui, il est lourd sur ça, mais bon, il essaie quand même de la chercher. Ah bah, encore heureux. Non, c'est Après, elle est un peu déviée. Est-ce qu'il a été trompé par ça? Mais c'est sûr qu'il est lourd, oui. Il part pas vite. c'est dur quand même pour lui. Puis en plus il se blesse, en plus il se prend le poteau. Oui, bon, s'il a Très qu'un tard, hémato, C'est j'ai le envie de dire, c'est ridicule que et dalle, achevé, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film Didier, c'est un peu ce qui se passe avec un gardien, quoi, qui s'éclate la gueule contre le poteau. Ah, ça ressemble Ah un peu à oui, ça quand même, quoi. Donc ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est c'est dur. Didier qui va au goal.
Ouais, bah là, on ne l'avait pas sur le banc, malheureusement. Mais donc du coup, on va DJ parler de... Azana Vicious. C'est ça. Du coup, on va parler de son remplaçant, Sedouci. Bah tiens, c'est moi qui vais m'en occuper, sinon Boris, tu vas être trop sévère avec lui. Moi, je l'ai bien aimé, je lui ai mis 5,5. Il prend ce but où, moi, pour moi, il a rien à se reprocher sur un centre comme ça au premier poteau qui arrive fort, tendu, qui est bien coupé par l'attaquant. C'est quasiment, c'est quasiment indéfendable. Et après, il a quand même fait quelques sorties. Alors toujours un petit peu à la limite. Oui, je vois ce que tu veux dire. Toujours un petit peu à la limite J'ai rien dit, moi. d'un point de vue. Non, mais je t'entends rigoler, donc c'est toujours un peu limite techniquement. C'est vrai que c'est assez particulier la manière dont il a de se mouvoir dans l'espace. Malgré tout, c'est efficace. Alors, c'est jamais des prises de balles propres, sereines en un temps, mais ça fait le boulot, ça capte les ballons, il capte bien le coup franc de Fekir. Encore une fois, ça a Ah, rien c'est de dur aussi sur compliqué. lui. Oui, oh, tu sais, cette année, moi, je m'enflamme pour un rien quand on a un gardien bah, qui fait ça. Donc, tu vois, il faut remettre tout bah, dans son contexte aussi. Malgré tout, il a fait deux trois sorties plutôt honnêtes. C'est pas facile pour lui de rentrer, donc moi j'ai plutôt satisfait parce qu'il a eu à faire. Vous lui avez mis combien vous? 5. 5. Ok. Et maintenant la défense où les notes vont certainement monter un petit peu plus. On va commencer tout de suite par la défense centrale et Jemerson. Boris, qu'en as-tu pensé? 5. Il a pas fait un mauvais match, mais enfin, dans l'ensemble, c'était pas trop mal, mais il y a toujours une action, ça fait plusieurs matchs, c'était déjà le cas à Marseille, où bah, une action où le but, bah, c'est lui qui est impliqué. Et à ce niveau-là de la compétition, c'est quand même problématique et c'est voilà, et il souffre quand même de la comparaison avec son collègue Glick qui lui est quasiment jamais, on en parlait avant l'émission, jamais pris en défaut. Donc voilà, en négatif, il ressort quand même. Il a été plus à l'aise, mais parce que c'est un rôle qui lui convient, je pense, quand on a joué très très bas en seconde mi-temps. Mais voilà, moi, j'attends un peu mieux de ce garçon. Donc voilà, 5. Et pour toi Nico? Ouais, pareil, même analyse. Bah pour moi ça sera quand même 5,5 parce que j'oublie pas bah, qu'il nous sauve. Il nous sauve le 3-2 en fin de rencontre sur un bon tacle. Glick maintenant Nico, comme le disait Boris, quand même beaucoup plus solide. Oui, oui, moi j'ai mis 5,5. Il a fait un bon match, il a fait un bon match dans ce qu'on lui demande, c'est-à-dire être présent physiquement et bien contenir les attaquants. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu les attaquants lyonnais, mine de rien. Mariano n'a pas fait grand-chose. Il a bien été pris par les deux. Oui, un bon match. Ça a peut-être aussi rassuré aussi d'avoir quelqu'un qui pouvait s'imposer dans les duels. Ça a fait du bien aussi dans les situations chaudes où il y a eu beaucoup de centres. Il a souvent coupé les trajectoires. Donc un match correct de sa part, 5,5. Et ne pas oublier qu'il obtient le penalty. Il obtient le penalty, ouais. Avec toute sa fourberie. Bah moi comme d'habitude, je lui ai mis 6,5. Moi j'aime ce joueur, c'est mon nouveau chouchou. Maintenant qu'il y a plus Dirar et qu'il y a plus Bakayoko, et bah c'est lui. Voilà. Moi, j'aime ce joueur et c'est vrai qu'on en parlait avant le match, Boris, mais malgré tout, il n'est quasiment jamais à mettre en cause sur les buts adverses. Et pour un défenseur central, c'est quand même plutôt pas mal. Tu lui as mis combien toi, Boris? Moi j'ai mis 6. Il nous a fait voir aussi son jeu d'acteur, sa palette Ah bah il est passé en de- Italie, hein. d'acteurs studio ce soir. Donc c'était intéressant de voir aussi cette facette de son jeu. Il a joué combien de temps? 4-5 ans au Torino, non? Peut-être un peu plus même. Ouais, il avait pas joué que au Torino en plus, mais Oui, mais c'est vrai que moi il j'avais a que dû ça en apprendre tête. quelques tuyaux. Et forcément, voilà, ça laisse des traces. Alors maintenant on va parler d'un joueur qui a été un peu plus en difficulté, même si on pouvait s'attendre à bien pire. Almami Touré, Nico. Compliqué, mais moi j'ai malgré tout trouvé que il s'en est sorti avec les honneurs, encore une fois, pour Almami Touré. Ouais, alors on l'a dit, il a été souvent pris de vitesse par Ferland Mendy, mais je l'ai trouvé un peu plus incisif dans ses duels. J'ai trouvé qu'il mettait un peu plus le pied, qu'il se faisait moins avoir bêtement sur les dribbles ou sur les combinaisons des Lyonnais. Donc
il en est plutôt pas mal tiré comme tu dis, mais c'est pas un match non plus extraordinaire. Je me rappelle plus du tout l'avoir vu monter ou proposer quelque chose, que ce soit avant l'expulsion Ah non, ou moi je même te rassure. ou même après, donc je lui ai mis, je crois, 5. Ouais, je lui ai mis la moyenne, 5. Mais bon, c'est en Ouais. progression par rapport à la semaine dernière, par exemple. Oui, c'est un peu mieux que ses dernières prestations. De toute façon, on vous en parlera durant le club Mounegou, mais je peux déjà vous dire que ça a été lui qui a eu les pires moyennes chez nous et chez vous, auditeurs. Donc 5 pour lui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Boris, toi juste, tu lui as mis combien? 5. Eh bah ça sera 5 et oui, bah on lui a tous mis 5, voilà. Et du coup, de l'autre côté, Boris, t'as dit que t'avais hésité pour l'homme du match, Radji. Ouais, j'aimais bien Radji. Moi, j'avais un gros doute Ah, c'est peu parce de le que dire. je l'avais vu déjà se faire humilier par Bertrand Traoré et je doutais de sa capacité à pouvoir enchaîner là, vu qu'il avait joué contre Montpellier mercredi. Heu, il avait été très bon d'ailleurs contre Montpellier, mais voilà, j'avais peur qu'il ait du mal à enchaîner les 2 matchs comme ça en quelques jours et en fait, il nous fait toujours des matchs nuls de temps en temps, mais je pensais avoir trouvé une logique et je pensais que ce soir ça allait être le cas et en fait non, c'était pas pour ce soir et du coup c'est assez dur à programmer quand est-ce qu'il passe à travers, ça arrive une fois de temps en temps, mais voilà, ce soir il a fait vraiment son match, il avait un client en face, il est toujours irréprochable dans l'état d'esprit, on l'a vu à la mi-temps, s'invectiver dans les couloirs avec des Lyonnais, ça fait du bien aussi d'avoir des joueurs comme ça. Et voilà, j'ai bien aimé son match ce soir, donc j'ai mis 6 aussi à lui, à ce joueur. Nico, pareil, rien à rajouter. Ouais, même note, ouais, 6. Mais ça sera également un 6 pour moi, et c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit pendant la causerie, on pouvait avoir des doutes sur sa titularisation, mais on pouvait espérer une chose, c'est que justement, le connaissant, il avait à cœur de se racheter de sa piastration très compliquée en coupe, et bah il nous a montré une nouvelle fois que évidemment c'est pas le plus doué techniquement, ça on le sait, c'est pas le plus rapide non plus. Par contre au niveau de l'état d'esprit et de la combativité, bah quand il met tout dans l'ordre, ça fait quand même globalement des bons matchs. Surtout que Traoré n'a pas été non plus. Enfin, en fait, Traoré a été à son niveau, donc un joueur moyen. Le milieu de terrain, Boris. Tiens, je vais te laisser Fabinho. Mmh. Fabinho, j'ai beaucoup aimé à la récupération, je l'ai trouvé, assez impérial dans ce secteur du jeu et je l'ai pas du tout aimé dans la relance et la passe à côté. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, comment dire? De déchets, assez peu de différences faites alors qu'il sortait de 2 bons matchs, dans ce secteur-là. Du coup, voilà, un peu plus mitigé, je lui ai mis un 5,5. Voilà, mais à la récupération, elle a été assez intraitable, j'ai trouvé. Ouais, et puis on n'a pas beaucoup eu Fekir, donc il y est peut-être quand même un peu pour quelque Mmh. chose. Par contre, il s'est fait bouger 2-3 fois Mmh. par Bah, Ndombele, Ndombele, ouais. mais bon, qui est quand même un monstre physique, donc Un beau ça, bébé. voilà, ça peut, ça, bah tu vois, Ndombele, pareil, c'est le genre de joueur que j'aimerais beaucoup avoir chez nous, mais bon, malheureusement, ça, il fallait le faire, mais Il s'appelle l'été Sohail dernier, Maïté. ouais. Ouais, écoute, Ah, écoutez, il y a ceux qui prennent Maïté, il y a ceux qui prennent Ndombele, chacun son euh, truc, hein. Meite a eu encore 7 dans l'équipe hier, ça fait 2 fois de suite qu'il va être dans l'équipe type de la semaine. Attention, il a peut-être pas dit son dernier mot chez nous. Nous Ouais, mais verrons bien. ça serait bien qu'il le dise chez nous, son dernier mot. Ah, tu sais pas. Attends. Et Tielmans, Nico, vu que t'es belge, je te le laisse. Non, je suis bien français. Mais L'agression. alors Tillmans, il a fait un quand on était à 11 contre 11, il était dégueulasse, comme d'habitude, passe ratée, par terre assez souvent, perte de balle au milieu de terrain, il se faisait bouger facilement par le milieu. Puis quand on est à la 10, j'ai trouvé, je sais pas si ça l'a motivé, mais il a multiplié son pressing, il a plus, comment dire? Il a intercepté plus de ballons, il a récupéré plus de ballons. Il a bien couvert la partie qu'il devait couvrir, donc il a bien aidé Almami Ouais, Touré notamment. Touré, ouais. Donc il était sur une pente ascendante dans ce match. Je l'ai trouvé plutôt positif sur la fin. On a vu qu'après il a tenté 2-3 passes, il était un peu plus à l'aise aussi avec le ballon. Waouh. Donc plutôt, on va dire, content de sa prestation
sur ce match. Je lui ai mis quand même qu'un 5,5. Ouais, Boris, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, j'ai mis 5, pareil. Première mi-temps catastrophique, deuxième bonne, voire très bonne. Donc pas évident pour lui de jouer sur un côté, mais il l'a bien fait, il a bien défendu notamment. C'est ça sera également 5 pour moi. Alors maintenant, on va passer à Moutinho Boris. Moi, je lui ai mis 5,5, et toi? Moi j'ai mis 5. Comme Tillmans, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps, je l'aime pas en 10 de toute façon. Il Ouais. presse pas mal, mais pour le reste, voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement plus solide au milieu, donc et il ne crée absolument rien dans cette position. Après, quand il est redescendu, il était pas mal. Bah, Il, tout, il donne, ouais, il donne tout, pas sa part au chien quand même en récupérateur, donc je le préfère vraiment à ce poste-là. Donc voilà, 5. mais tout de suite, on voit même lui, il a l'air plus à l'aise quand il redescend à sa vraie position, on va dire. Mm. Cette position bâtarde où il est juste là pour courir et essayer de faire Bâtard. un pressing, un pressing assez, enfin pas insuffisant, mais qui sert à rien, quoi. Enfin, on s'enlève un joueur qui quand même oriente pas mal le jeu. On l'a vu contre Montpellier là en milieu de semaine. Prive d'un joueur comme ça pour le mettre là où finalement, en plus, il est pas à l'aise du tout. Donc on se prive de quelqu'un qui a du ballon pour quelqu'un qui fait que des courses, quoi. C'est assez dommage. Oui. Oui, oui, bon, oui, de toute façon, c'était... Enfin, encore une fois, hein, il a fait du Moutinho. Voilà. On a déjà parlé de Ronny Lopez, on a déjà parlé de Keita Baldé, donc on va tout de suite passer à nos attaquants. On va commencer par Falcao. Nico, Falcao qui marque un but, et d'ailleurs on en avait parlé lors du dernier débrief, il était à une longueur de la 10e place ex aequo avec Weah et Julie, bah maintenant il les a rejoints, il est donc le 10e meilleur buteur de l'histoire du club. Par contre, au niveau du ratio, il est bien meilleur que ces deux joueurs-là. Mais voilà, il l'a marqué son 66e, plus qu'un, et il sera officiellement 9e ex aequo du coup, mais donc 10e de la liste. Ouais, là encore un match assez difficile dans une configuration qui lui va pas trop, le position de départ où il est seul en pointe. On a vu qu'il avait quand même, il était bon. Lyon avait la possession, donc en plus de ça, il avait pas trop d'occasion de se mettre en valeur. Il a transformé le penalty en 2 fois, c'était très mal tiré, mais bon, il a quand même bien suivi. Après, il se blesse en début de première période. On va voir la Deuxième. période de deuxième période, pardon. Donc oui, il a pas fait grand-chose, on va dire, sur cette rencontre. Un match encore assez difficile où il est là pour presser, mais dommage de voir un joueur quand même comme ça, de pas être mis dans les meilleures conditions pour faire des bonnes prestations. Je Ouais, lui ai moi mis, je l'ai mis cinq combien, et oui? demi. Ouais, je lui ai mis 5,5 aussi, mais moi je l'avais trouvé intéressant dans son tout début de match, où il était venu un peu participer au jeu, où il avait fait quelques différences en gardant bien la balle, en orientant bien, en jouant bien dos au but, mais c'était souvent à 30-35 mètres Ouais, des buts voilà. adverses. Oui, mais c'était quand même mieux réalisé que ça a pu être souvent le cas depuis le début de saison, où il était souvent un peu bougé physiquement, où les arbitres ne sifflent pas tant que ça de fautes sur lui. Ils ont même tendance souvent à le sanctionner lui pour ses protections de balles. Donc évidemment, loin d'être un excellent match, mais je l'avais trouvé bien lancé. Après, ça a été plus compliqué et il y a eu ce but qui vient faire énormément de bien. Boris, t'es à peu près dans le même ton. Ouais, j'ai mis 5 parce que ce penalty est franchement mal tiré. Mais Ah, ouais, sinon un match quand même moyen, mais c'est bien qu'il marque. 17e but en 20 matchs en Ligue 1, c'est quand même très propre. Ouais, c'est plus que propre. Et pour finir, on va parler de Stefan Jovetic, qui est donc rentré à la place de Falcao, vu que ce soir il n'y a eu du coup que deux changements. En même temps, on avait un banc assez faible. Enfin, que dire du banc lyonnais qui est absolument le néant total ou presque. Et Jovetic, moi j'ai bien aimé, bonne rentrée, plutôt intéressant. Et c'est vrai que quand il a pas joué plus d'une demi-heure, ça se passe bien pour lui. ouais, enfin, il a fait que de la défense en grande partie quand il est rentré. Il a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il l'a bien fait en termes offensifs. Cette frappe contrée, il l'a bien prise. La déviation. Il a aussi lancé 2 3 fois Ronny Lopez Ouais. quand on a récupéré le ballon. Donc oui, il l'a plutôt bien fait. Mais bon, on l'a vu.
l'a vu plutôt plus défendre qu'autre chose. Donc, Mais en bon. fait, c'est surtout ça. Il est pas vraiment, pour moi, il est pas du tout même rentré à la place enfin, il est rentré à la place de Falcao. En fait, il s'est retrouvé plutôt numéro 10. Numéro 10. Et en fait, on avait plus d'attaquants et on avait deux ailiers qui étaient Lopez et Tielemans aussi, malgré tout. Mais il jouait plus bas qu'eux presque. Donc, ouais, moi, je l'ai trouvé intéressant justement dans ça, dans ses prises de balles et dans ses orientations de jeu. Après, trouve ça a été utile en tout cas, voilà, ça a été utile à l'équipe, son profil dans le contexte du match a fait du bien et je lui ai mis 6. Et vous, c'était combien? 5,5 pour moi. Moi aussi 5,5 parce qu'il a dans le rôle défensif était quand même un peu difficile pour lui. Dans cette configuration, tu as besoin d'un attaquant qui court beaucoup, qui couvre beaucoup de terrain et lui, c'est pas son cas. Par contre, dans le peu de ballons qu'il a touchés, j'ai trouvé qu'il les a vraiment bonifiés. Il a bien joué dans l'orientation avec les deux ailiers et très, très précieux et vraiment c'est le genre de contexte que les attaquants détestent en général, jouer seul en pointe comme ça avec pas beaucoup de soutien et lui, j'ai trouvé qu'il l'a vraiment bien fait. Et donc voilà, ce débrief s'achève maintenant. Il y a eu l'hymne national, donc je vais bientôt devoir vous laisser. Le prochain rendez-vous sera donc le Club Mounegou que nous allons enregistrer ce mardi, donc que vous devrez avoir mercredi en début de soirée très certainement. Ensuite il y aura la causerie d'Angers et donc le match samedi prochain à Angers, Monaco qui se déplacera à Angers et on espérera évidemment une victoire, même si on se souvient que l'année dernière ça avait été un des matchs les plus durs de la saison, mais aussi un des matchs charnières de cette saison-là. Merci Nico, merci Boris de m'avoir accompagné pour ce débrief. D'ici là, portez-vous bien, allez les Eagles et Dagemunegu. Et bisous.